Il y a un homme clé dans la success story de l'équipe de France féminine, c'est Olivier Crumbols, l'entraîneur, qui est un peu le bâtisseur du hand féminin français, comme l'a été avant lui un peu plus tôt Daniel Costantini. Effectivement, il a vraiment pris l'équipe de France dans un état de friche. À l'époque, c'était pas aussi professionnel, donc le palmarès de l'équipe de France s'est construit avec lui et vice-versa. Il a un long règne en équipe de France, parce qu'il est arrivé en 98. La France était au fin fond des bilans mondiaux. Et dès le mondial 99, la France est vice-championne du monde. Et au terme d'une chevauchée incroyable, et voilà, tout s'enclenche là. Il a construit, il n'était pas toujours commode, parce qu'il voulait que ça avance, il voulait faire un peu bouger les lignes. Donc ça ne lui a pas toujours valu des amitiés, même au sein de l'équipe, parce qu'il était un peu dur, mais pour le bien du groupe. Ça lui a coûté d'ailleurs, puisque en 2013, il a été évincé de l'équipe de France, parce qu'il y avait une espèce de rupture commune entre lui et le groupe. Les filles avaient grandi, elles avaient pris de la maturité, et lui, s'était peut-être pas forcément rendu compte, ou ne l'avait pas peut-être accepté, qu'elles avaient aussi le droit d'avoir des idées. Il a été remplacé par Laporte, ça n'a pas été forcément une réussite, puisque en janvier 2016, 3 mois avant la qualification pour les Jeux, Olivier Crumbols a été rappelé un peu en catastrophe. Il a eu un stage pour tout remettre à l'endroit. L'équipe de France s'est qualifiée pour les Jeux et a gagné sa première, enfin, médaille olympique à Rio en 2016. Et donc c'était le début d'une autre histoire. Cette coupure obligée l'a incité à se rendre compte qu'en fait il adorait cette équipe. Et Camille Aiglon nous avait dit un jour que pendant qu'il avait été débarqué, mis au frigo, elle lui avait demandé « mais si on te demandait de revenir, est-ce que tu reviendrais ?» Il avait dit « mais je ferais l'aller-retour sur la Lune pour vous, s'il fallait ». Et maintenant, il a le côté partageur qu'il avait moins. Et il a vraiment compris qu'il fallait responsabiliser les filles parce qu'elles sont capables de l'être. Il a été bercé dans le hand féminin très tôt parce qu'en fait, dans la famille Crumbols, il y a Jean-Paul aussi, son frère, qui était CTR, c'est cadre technique régional, et qui lui, comme dit souvent Olivier Crumbols, mon frère a pris les garçons, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des filles, donc c'est tombé sur moi. C'est plus une boutade parce qu'en fait il se régale à manager des équipes féminines. Il a un côté paternaliste, oui, parce qu'en fait il est beaucoup dans le boulot, quand il faut bosser il bosse, mais il est aussi très épicurien, il sait parler de tout, il se préoccupe d'elles, de leur carrière, de leur vie aussi. Donc c'est un mélange, mais c'est plus paternaliste que copain, parce que chacun est dans sa zone quand même. Il y a toujours le respect du coach. D'ailleurs, les filles disent souvent que quelquefois on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est le coach. Donc ça n'évite pas des discussions, mais il y a toujours ce respect-là. La patte Crumbols, c'est de la rigueur, beaucoup. C'est du travail, énormément. Et c'est des principes de jeu. Paris 2024, c'est une énergie commune pour beaucoup d'entraîneurs, et je pense qu'Olivier Crumbols a bien envie d'aller jusqu'à Paris 2024. Même s'il disait, quand il est revenu en 2016, il a dit « mon marqueur, ça sera le championnat d'Europe à la maison en 2018 ». On verra, mais les filles, pour l'instant, n'imaginent pas de poursuivre le chemin sans lui, et lui a bien envie de continuer le chemin.